bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Brenière. J'ai fait mes études à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. C'est une école d'ingénieurs. Et maintenant, je suis en doctorat, c'est-à-dire que je prépare une thèse. Je continue mes études à l'Université d'Avignon et je travaille aussi avec INRAE sur la question de l'impact de la sécheresse sur la valeur santé de fruits comme la tomate ou la baie de goji. Par rapport à la santé, quels sont les leviers du champ jusqu'à notre estomac pour favoriser la santé? Déjà, dans la santé des aliments, il y a plusieurs choses à distinguer. Il y a les bons éléments de notre alimentation en fruits et légumes. Les bons éléments, ce sera par exemple les fibres, les minéraux, les vitamines, les antioxydants. Tous ces bons éléments, ils permettent à notre corps de bien fonctionner, à notre croissance de bien se dérouler et d'éviter l'apparition de certaines maladies. On peut retrouver dans les fruits et légumes des mauvais éléments qui sont par exemple les résidus de pesticides, des métaux lourds ou pour les produits à base de fruits et légumes, pour les produits transformés, des additifs. Alors tous les additifs ne sont pas mauvais, il y a des additifs qui sont dits controversés où on ne sait pas exactement quels vont être leurs rôles sur la santé humaine. Et donc dans les aliments qu'on consomme, on a à la fois une cohabitation des bons éléments et des mauvais éléments. Et cette fois-ci, les mauvais éléments, c'est ceux qui perturbent le bon fonctionnement de notre corps ou ceux qui vont favoriser l'apparition de certaines maladies. Et donc, vous vous demandez si les pratiques agricoles, ça va jouer sur tout ça. Alors, les pratiques agricoles, ça peut désigner beaucoup de choses. Et là, je m'intéresse particulièrement, et c'est ce que vous avez beaucoup demandé, c'est par rapport au bio, au non-bio et aux pesticides. Alors, au sujet des bons éléments, quel est l'impact du bio ou des pesticides? Alors, ça dépend vraiment de quel élément on regarde, de quelle plante on regarde. Donc, je vais pas pouvoir conclure sur l'effet du bio sur ces bons éléments, mais de base, ces bons éléments, on les trouve en général dans les fruits et légumes. Par contre, là où on va pouvoir un peu diminuer les mauvais éléments, ce sera avec ces pratiques culturales. Au sujet des résidus de pesticides, donc il y a une réglementation européenne qui impose une limite maximale de résidus de pesticides. C'est ce qu'on appelle la LMR. Et donc, que ce soit en bio ou en non bio, on utilise des pesticides. Les pesticides qui sont utilisés en bio sont soit d'origine naturelle, soit d'origine synthétique, mais dans vraiment une moindre mesure. Et il a déjà été observé par le passé, et c'est toujours observé dans une petite fraction, ça peut arriver, que les produits bio ou non bio dépassent la limite maximale des résidus. Donc, heureusement pour nous, c'est de moins en moins le cas, et il y a des contrôles qui sont faits pour ça, mais bio ou non bio, on peut retrouver des résidus de pesticides. Par contre, il y a un label qui a été créé il y a pas très longtemps et qui travaille justement sur ça, c'est le label zéro résidu de pesticides qui, lui, va chercher à réduire le plus possible les pesticides. Au sujet des métaux lourds qu'on peut retrouver dans les fruits et légumes, effectivement, plusieurs études convergent pour dire que dans les fruits et légumes d'origine agriculture biologique, il y a moins de métaux lourds. Les métaux lourds, ils proviennent principalement des engrais d'origine synthétique et en général, on en a moins dans les fruits et légumes bio. Je ne vais pas parler des additifs controversés parce que ça concerne plutôt les éléments transformés, mais les additifs, on les retrouve pour la conservation, le goût et la texture des aliments. Alors bien sûr, on traite, mais c'est pas par plaisir. On traite pour protéger la plante. Je prends l'exemple de la fraise parce que c'est la saison et je sais que vous aimez bien ça. La fraise est très sensible à un champignon qui s'appelle le botrytis. Donc, on voit une pourriture grise sur la fraise. Et donc, le bio, par exemple, qui impose aucun traitement après la récolte, pose la question de la conservation des aliments. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas traiter et avoir une grande perte? C'est pas une question facile à répondre et pour le producteur et pour le consommateur vis-à-vis du gâchis. Il y a une étude française qui a été menée qui regarde, qui s'appelle Nutrinet Santé, et qui regarde le lien, je vais mettre mon petit pointeur, qui regarde le lien entre la consommation d'agriculture, des produits d'agriculture biologique, le mode de vie des Français et leur santé. En 2015, dans leurs premiers résultats, ils ont montré que les personnes qui consommaient des aliments d'origine agriculture biologique avaient tendance à être en meilleure santé que ceux qui ne consommaient pas d'aliments issus de l'agriculture biologique. On a envie de se dire, c'est super, manger bio, c'est bon pour la santé. En fait, cette étude, elle a montré que c'est plus compliqué que ça et que ça dépend pas que du bio. Pourquoi? Parce que les personnes qui achètent ces produits et légumes d'origine agriculture biologique
sont des personnes qui, de base, dans leur alimentation, mangent plus de fruits et légumes que les personnes qui ne mangent pas bio. Les personnes qui achètent bio sont aussi, en général, des personnes qui pratiquent plus de sport, qui ont un régime alimentaire plus équilibré, qui diminuent leur consommation de viande au profit de protéines d'origine végétale, comme les pois chiches, les lentilles. Et donc, cette étude, plutôt que de montrer que le bio était directement bon pour la santé, elle a montré que c'est en ayant un cadre de vie sain, équilibré, pratiquant du sport, mangeant 5 fruits et légumes. Alors, vous connaissez très bien, manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut pas oublier les légumes. Les fruits sont bons à manger, sont riches en sucre, mais c'est aussi les légumes dont nous avons besoin pour avoir tous ces bons éléments. Et donc, au final, dans la balance entre les bénéfices des fruits et légumes et des risques, le bénéfice lié à la consommation de fruits et légumes tout court semble être bien plus important que le risque qu'on peut courir avec certaines pratiques. Au sujet de la qualité et de la valeur santé, il faut pas oublier que la qualité, elle se construit et elle se déconstruit du champ jusqu'à notre estomac. Et une façon de préserver la qualité, c'est de limiter les temps de stockage. Quand on stocke un fruit ou un légume, il y a des réactions chimiques qui se passent et ça dégrade en général les bonnes molécules pour notre santé. Donc, une des façons, ça va être de limiter ce temps de stockage. Donc, bien sûr, les pratiques agricoles, mais une des façons de limiter ce temps de stockage, ça va être de consommer plutôt des produits de saison et des produits d'origine locale. Et non seulement ça va être bénéfique pour la valeur santé du fruit, mais ça va être aussi bénéfique pour la valeur santé de l'environnement. C'est-à-dire que en consommant de saison et local, on va limiter la consommation d'énergie, par exemple pour chauffer des serres, ou la consommation d'énergie et de pollution pour le transport. Donc, on joue aussi sur la santé de la planète, et ça, c'est sur du long terme que ça se répercute sur notre santé à nous. Au sujet de votre deuxième question sur la texture et le goût, là, c'est vraiment une affaire de cuisine, de préparation. Au niveau du goût, c'est aussi surtout la variété. Pour les fraises, est-ce qu'on mange une fraise Charlotte, une Mara des Bois, une Gariguette? Ça va aussi beaucoup jouer sur le goût. Et dans l'alimentation, la façon de préparer, d'assaisonner les fruits et légumes va jouer beaucoup sur la valeur santé. Je vais prendre un exemple sur la tomate. La tomate, elle est rouge. Le rouge de la tomate vient du lycopène. Le lycopène, c'est un caroténoïde, un antioxydant, qui est très bon pour notre santé. Et selon comment on va préparer la tomate fraîche ou la tomate sous forme de sauce, purée ou ketchup, on va changer la biodisponibilité du lycopène, c'est-à-dire la capacité que notre corps a à récupérer cette molécule intéressante. Quand on va manger la tomate sous forme de purée ou de sauce, on va mieux bénéficier du lycopène. Idem avec l'assaisonnement. Pour la tomate, ce lycopène, il se met dans les graisses, donc dans les lipides. Et par exemple, en assaisonnant un peu notre apport de tomate avec un peu d'huile d'olive, on favorise la capacité que notre corps a de récupérer ce lycopène et qui est bon pour notre santé. Donc pour conclure, les pratiques agricoles, elles peuvent être importantes pour certains aspects de la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il faut davantage avoir une alimentation équilibrée, un mode de vie sain, et qu'on peut aussi jouer sur le goût, la texture et la qualité nutritionnelle avec les préparations alimentaires.